En probabilité, lorsque l'on a un univers fini et une probabilité uniforme, lorsque l'on veut calculer la probabilité d'un événement, il faut calculer le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga. Il est donc important de savoir calculer le cardinal d'un ensemble. Facile, c'est en maternelle qu'on apprend à compter le nombre d'éléments dans un ensemble. Facile, facile. Si on donne 5 lettres à un élève de maternelle, combien peut-il écrire de mots différents? C'est compliqué, on peut écrire beaucoup de mots. Tu pourrais commencer par regarder les possibilités pour placer la première lettre. Oui, il y a 5 choix pour la première, puis 5 choix pour la seconde, et 5 choix pour la troisième. Cela fait 5 puissance 5. Attention, lorsque tu as choisi la première lettre, il te reste combien de choix pour la seconde lettre? Il me reste plus que 4 choix pour la seconde, 3 choix pour la troisième, 2 choix pour la quatrième, et seulement 1 choix pour la dernière. Cela fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Exactement. Cela fait 120. On écrit ce nombre factoriel 5. Et si maintenant, il y avait n lettres au lieu de 5? Eh bien, c'est pareil qu'avant. N choix pour la première lettre, n-1 pour la seconde lettre, et finalement tout cela fait n fois n-1 fois n-2 et ainsi de suite jusqu'à avoir 1. Tout à fait. Et on note ce nombre factoriel n, qui s'écrit un n avec un point d'exclamation. On a utilisé chaque lettre une seule fois. On parle d'une expérience sans remise. Et puis évidemment avec ordre, parce que l'ordre des lettres est important. On a calculé le nombre de mots de 5 lettres que l'on pouvait écrire avec 5 lettres. Maintenant, combien y a-t-il de façons de choisir 5 lettres parmi les 26 lettres de l'alphabet? Eh bien c'est pareil, 26 choix pour la première, 25 pour la deuxième, 24 pour la troisième. Attention, qu'est-ce que tu es en train de calculer là? Le nombre de mots possibles à réaliser avec 5 lettres de l'alphabet parmi les 26. D'accord, mais quelle était la question? Combien y a-t-il de façons de sélectionner 5 lettres parmi les 26? Et est-ce la même question? À peu près. À peu près, à l'ordre près, et ça change tout. Tu as raison, on peut écrire Ami, M et Imzae avec les mêmes lettres, et pourtant ce sont 3 mots différents. Oui, on a donc vu qu'avec 5 lettres différentes, on peut écrire 120 mots. On a donc 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22 divisé par 120 groupes de 5 lettres différents. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le nombre de combinaisons de 5 parmi 26. C'est le nombre de sous-ensembles à 5 lettres choisis parmi 26 lettres. Plus généralement, on note P parmi N, le nombre de sous-ensembles à P éléments choisis parmi un ensemble à N éléments. Alors, on commence par raisonner en ordonnant les lettres. On a N possibilités pour le premier élément, fois N-1 possibilités pour le deuxième élément, etc. jusqu'à N-P plus 1 pour le Pème élément. Là, on a le nombre de listes à P éléments choisis parmi N éléments. Et comme on a P factoriel façon de réordonner les éléments, eh bien, il faut diviser par P factoriel pour obtenir le nombre de sous-ensembles à P éléments d'un ensemble à N éléments. Et en plus, si l'on multiplie par N-P factoriel, on obtient une belle formule. Effectivement, on observe ici au numérateur qu'on a n factoriel. Ceci donne donc la formule n factoriel divisé par p factoriel fois n-p factoriel.